Bonjour les copains, aujourd'hui une histoire un peu spéciale parce que je n'ai pas de livre sous la main, mais j'ai mes petits dés spécialement pour vous. Une histoire inédite et inventée sur le moment. Je vous promets, je n'ai fait qu'une seule prise et tout ceci est fait sans trucage. C'est parti. Ok. Alors. Il était une fois un nuage qui était triste, tellement triste qu'il pleurait sans cesse. Alors la terre sous lui se remplissait d'eau, n'en finissait pas d'être mouillée. C'est que le petit nuage, vous savez les enfants, le petit nuage se sentait seul. Il n'avait point d'amis. Un petit chat qui passait par là et qui en avait marre d'être toujours mouillé s'arrête sous le nuage, le regarde et lui demande « Dis mon cher ami, miaou, tu ne voudrais pas t'arrêter un peu de pleurer? On est mouillés nous ici, on aimerait que ça s'arrête. » Le nuage lui répond « Mais vois-tu, c'est que je suis bien seul et j'ai du mal à m'arrêter de pleurer. » Miaou, lui répond le chat. Viens avec moi, suis-moi, nous allons trouver quelqu'un qui pourra te redonner le sourire. Alors le nuage suit le chat qui n'aime pas être mouillé, je vous le rappelle. Le chat emmène son ami le nuage vers le restaurant le plus proche. Miaou. Tiens, tu n'as qu'à entrer ici, te mettre à l'abri et demander quelque chose à manger, un bon hamburger par exemple. Le nuage sanglote. Mais je n'ai pas faim, je suis un nuage. Je n'aime pas les hamburgers, je ne mange pas de ces choses-là. Miaou, lui répond le chat. Bon, si ce n'est pas ça qui te rend heureux, alors suis-moi. Allons chercher quelque chose d'autre. Et il marche pendant des heures, des semaines, des mois, sans jamais rien trouver. Le nuage continue de pleurer. Le chat lui a tout montré, les salles de cinéma, les salles de spectacle, les livres, la peinture, les jeux vidéo, la télé, mais rien n'y fait. Le nuage n'aime pas ça. Le nuage pleure. Il pleure le monde qu'il avait vu juste avant. Le monde qu'il a connu, où il n'y avait rien de tout cela, où il n'y avait que des arbres, le soleil et les lacs, les montagnes. Miaou, lui répond le chat. Ah, c'est donc ça. Tu aimerais retrouver la compagnie de la nature. Viens avec moi, je vais te montrer un endroit où peut-être tu trouveras un ami. Le chat et le nuage continuent leur voyage. Le chat emmène son ami le nuage vers une plaine immense, pleine de verdure et de petits animaux. Au milieu de cette plaine, il y a un canard. Le canard, en fait, les enfants, c'est le chef de cette plaine, c'est le chef de la nature. C'est ce qui reste de la nature, elle est là, sous le nuage qui pleure. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as, petit nuage? Alors le nuage explique, je cherche un ami du bon temps, de la nature. J'aimerais que quelqu'un vienne vers moi. Miaou. Le chat et le canard se concertent longtemps, très longtemps, jusqu'à trouver une solution. Il suffit d'emprunter aux humains une montgolfière et de mettre dedans tout ce dont le nuage aurait besoin. Une feuille d'arbre,
une petite fourmi pour lui tenir compagnie, peut-être quelques gouttes de rosée du matin, et puis des fleurs, des pommes, enfin tout ce qui pourrait rappeler au nuage la jolie nature qui lui manque tant. Alors le canard et le chat remplissent la montgolfière de toutes ces belles choses que le nuage veut, et soufflent très fort. Ils appellent tous les animaux de la forêt. Ils soufflent. La montgolfière se gonfle, s'élève dans le ciel et va rejoindre son ami, le nuage. Le nuage, en voyant toutes ces belles choses arriver vers lui, se met à sourire. Et puis, à rire. J'avais oublié le son des feuilles, le goût de la rosée du matin et la couleur des pommes. Merci, merci, merci mes amis. À présent, je vais laisser la terre sécher, arrêter de pleurer, afin que peut-être, grâce au soleil, les arbres, les feuilles et tout ce qu'il y a sur cette terre puisse s'épanouir et que vous puissiez tous passer un bel été. Je vous embrasse les amis, une très très belle journée ensoleillée à tous. Voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire. J'espère qu'elle vous a plu, elle était un peu tirée par les cheveux, mais voilà, c'est comme ça. Parfois on fait des histoires absurdes et c'est très bien. C'est sorti tout droit de mon imagination. Maintenant, tout de suite, si vous aussi vous avez envie de faire des histoires, regardez. Je vous lance les dés. Hop, voilà. Je vous mets ici les dés avec des dessins. Alors vous pouvez aller chercher votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur, votre cousine, qui vous voulez. Et vous pouvez lui raconter une histoire avec ces petits dessins-là. Et si vous avez envie de nous l'envoyer à Valérie, Nicole et moi, on sera aussi super contente d'écouter vos histoires. Un très très grand bisou. On vous aime!